Vous avez peut-être déjà passé une IRM. L'IRM conjugue les effets d'un champ magnétique très puissant et d'ondes électromagnétiques pour observer l'intérieur du corps. Donc pour faire une image en IRM, on a besoin de cet énorme champ magnétique et on a besoin après d'émettre des radiofréquences qui vont être absorbées par le corps. Et le corps, en fonction de sa composition chimique, va réémettre ces radiofréquences. Question. En dehors des effets d'une éventuelle claustrophobie, l'IRM est-elle sans danger ? C'est ce qu'étudie le Centre d'investigation clinique et d'innovation technologique de Nancy. L'IRM produit différents effets. L'attraction d'abord, des métaux ferromagnétiques qui sont sensibles aux aimants. Le champ magnétique généré par l'IRM est si fort qu'un simple trombone mis à l'intérieur d'une boîte devient un véritable projectile. Donc ça, c'est vraiment l'effet qui cause quand même le plus d'accidents en fait. Le champ magnétique exerce aussi des forces importantes sur les matériaux conducteurs, comme l'aluminium. Ces forces sont proportionnelles à la surface du matériau et peuvent avoir un effet sur les pacemakers des malades quand ils sont déplacés dans l'IRM. Les effets du champ magnétique sont spectaculaires, mais ce n'est pas tout. Sous l'effet des ondes radio, la moindre parcelle métallique se transforme en antenne et provoque un échauffement. Et là, c'est tout ce qui est matériaux conducteurs. Donc on peut avoir des matériaux qui sont amagnétiques, mais qui vont être conducteurs, et qui vont absorber les radiofréquences, et là on peut avoir des soucis, parce qu'on peut avoir des échauffements qui vont jusqu'à la brûlure. Même les tatouages peuvent s'avérer problématiques. On peut se trouver avec des ampes qui sont conductrices, et qui vont aussi faire un effet d'antenne, et finalement attirer tout ce qui est radiofréquence, etc., et on peut aller jusqu'à la brûlure. On peut s'exposer à d'autres soucis quand on a des prothèses implantées qui sont actives. Donc l'exemple typique, c'est le pacemaker. Par exemple, les radiofréquences sur un pacemaker vont être absorbées par la sonde qui est branchée dans le cœur. Au mieux, si c'est bien fichu, ça ne va pas chauffer. Par contre, on va récupérer de l'énergie qui va être retransmise en retour au pacemaker. Et le pacemaker peut être détruit et puis assurer sa fonction en fait. Donc ça peut poser problème. Et après, on a beaucoup plus de variabilité au niveau des matériaux dans tout ce qui n'est pas forcément implanté dans le corps humain. Et les dispositifs qui tournent autour, qui sont sur des chariots à roulettes, et les chariots à roulettes peuvent être composés de tout un tas de matériaux différents. On a de plus en plus d'IRM, de plus en plus d'indications, parce que c'est une technique d'imagerie qui permet d'avoir des diagnostics très intéressants, et de plus en plus de gens implantés. Donc là se pose vraiment la question de mettre des dispositifs dans le patient. Et du coup, on a tout à faire, c'est-à-dire qu'il faut tout débroussailler pour pouvoir mettre au point des nouveaux protocoles pour pouvoir tester la compatibilité. Au niveau du traitement d'image, avec des outils de traitement d'image, on va essayer de quantifier finalement la distorsion que produit la prothèse sur les images. Et on obtient ce genre d'objet 3D qui finalement est une vue de l'artefact en 3 dimensions en fait. Ce qu'on essaye de faire, c'est de minimiser la susceptibilité magnétique que provoque l'artefact pour justement essayer de minimiser la perturbation sur l'image, toujours en vue d'une éventuelle un diagnostic derrière, quoi. Les diverses mesures nécessitent des outils qui ne parasitent pas les mesures, c'est-à-dire sans métaux sensibles au rayonnement magnétique et radio, sans moteur, sans câble électrique, etc. Alors du coup, les matériaux qui marchent bien en IRM, c'est le plastique. C'est assez facile à travailler. Et le bois. Pour ce petit circuit, oui, c'était pas mal de bricolage. J'aime beaucoup parce que du coup, je touche un peu à tout, à l'IRM, à l'électronique, un peu de mécanique, un peu tout ça. Les difficultés de fabrication, c'est principalement trouver les bons composants compatibles IRM. Ça, c'est des cartes prototypes qui ont été faites. Et après, le but, une fois qu'on a tout testé ça, c'est vraiment de miniaturiser au maximum. Le développement de l'IRM est tel qu'une start-up est créée. Parce qu'on est à un moment clé, on sent qu'il y a un marché potentiel. Alors, cette start-up, comment se présente-t-elle ? Alors oui, ça démarre assez fort parce que nous avons à ce jour 6 clients et on sent une pression des autorités de plus en plus forte, notamment au niveau des États-Unis, de la FDA, la Food and Drug Administration. Des centres de recherche et des industriels qui maîtrisent cette compatibilité IRM, il y en a très peu. En France, on est les seuls. Dans le monde, ça se compte sur les doigts de la main. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une valorisation du savoir-faire
et en accompagnant les industriels dans la création de leurs dispositifs. L'idée, c'est vraiment de créer un dynamisme et puis même au niveau tissu économique local, de redynamiser ça. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye de créer au niveau de Nancy. Et ça va se faire. On y croit à mort. YouTube